Bonjour et bienvenue sur Docteur Santé Conseil. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Nous aidons des milliers de personnes à mieux comprendre leur santé. Rejoignez-nous. Aujourd'hui, cette vidéo est un peu différente. Elle ne s'adresse pas directement aux personnes diabétiques. Elle s'adresse à vous qui vivez avec un diabétique, vous qui l'aimez, vous qui voulez l'aider. Vous êtes peut-être le conjoint, le parent, l'enfant adulte, le frère ou la sœur, l'ami proche d'une personne diabétique, et vous vous posez des questions. Comment puis-je l'aider sans l'étouffer? Que dois-je dire ou ne pas dire? Comment réagir en cas d'urgence? Comment gérer ma propre inquiétude? Accompagner un proche malade n'est pas simple. On veut bien faire, mais parfois on fait maladroitement. On veut protéger, mais parfois on contrôle trop. On veut soutenir, mais parfois on épuise. Dans cette vidéo, je vais vous donner les clés pour être un soutien efficace et bienveillant, pour aider vraiment, sans nuire à votre relation ni à votre propre bien-être. Parce que le diabète est une maladie de famille et que vous comptez plus que vous ne le pensez. La première étape pour bien accompagner, c'est comprendre ce que vit votre proche au quotidien. Le diabète n'est pas seulement une maladie physique, c'est une charge mentale permanente. Chaque jour, votre proche doit penser à sa glycémie, à ce qu'il mange, à ses médicaments, à ses analyses, à ses rendez-vous médicaux. Chaque repas est une décision. Chaque activité demande une adaptation. C'est épuisant. Votre proche vit peut-être avec la peur des complications, la peur de perdre la vue, d'avoir besoin de dialyse, de faire un infarctus. Ces peurs sont présentes en arrière-plan, même s'il n'en parle pas. Il peut ressentir de la frustration, ne pas pouvoir manger comme il veut, devoir faire attention en permanence, se sentir différent des autres. Il peut ressentir de la culpabilité. Quand la glycémie est mauvaise, beaucoup de diabétiques s'en veulent, comme s'ils avaient échoué. Cette culpabilité est souvent injustifiée, mais très présente. Il peut vivre des moments de découragement. Après des années à faire des efforts, on peut avoir envie de tout lâcher. Comprendre ces émotions vous aidera à réagir avec empathie plutôt qu'avec jugement. Certaines attitudes partent d'une bonne intention, mais sont contre-productives. Voici ce qu'il faut éviter. Évitez de jouer au policier alimentaire. Tu as le droit de manger ça? Ce n'est pas trop sucré pour toi? Ces remarques sont perçues comme du contrôle, pas comme de l'aide. Votre proche sait ce qu'il peut manger. S'il fait un écart, c'est son choix. Évitez de culpabiliser. Si tu avais fait attention, tu n'en serais pas là. C'est parce que tu manges trop de sucre. Ces phrases sont blessantes et fausses. Le diabète a des causes multiples et la culpabilisation n'aide personne. Évitez de minimiser. Ce n'est pas si grave, plein de gens vivent avec, tu n'as qu'à faire un peu attention. Ces phrases invalident le vécu de votre proche et ses difficultés réelles. Évitez de dramatiser à l'excès. Tu vas finir en dialyse si tu continues, pense à ton cœur. La peur paralysante n'est pas motivante, elle est décourageante. Évitez de parler du diabète devant tout le monde. Respectez la vie privée de votre proche. Certains ne souhaitent pas que tout leur entourage soit au courant. Évitez d'infantiliser. Votre proche est un adulte capable de gérer sa maladie. Il a besoin de soutien, pas de surveillance. Voyons maintenant ce qui aide véritablement votre proche. Écoutez sans juger. Quand votre proche a besoin de parler de ses difficultés, de ses peurs, de ses frustrations, soyez présent, écoutez. Ne cherchez pas immédiatement à donner des conseils ou des solutions. Parfois, être entendu suffit. Informez-vous sur la maladie. En regardant cette vidéo, vous faites déjà un pas important. Comprendre le diabète vous permet de mieux comprendre votre proche. Vous pouvez lire, regarder des vidéos, accompagner parfois aux consultations. Adaptez les repas familiaux. Une alimentation équilibrée bénéficie à toute la famille. Vous n'avez pas besoin de préparer des plats spéciaux pour votre proche diabétique. Mangez tous de façon saine. Accompagnez dans l'activité physique. Proposez des balades ensemble, du vélo, de la natation. L'activité physique est plus agréable à plusieurs. Vous y gagnerez aussi en santé. Respectez l'autonomie. Votre proche est le gestionnaire de son diabète. Vous êtes un soutien, pas un surveilleur. Faites-lui confiance. Soyez là dans les moments difficiles. Un mauvais résultat d'analyse, une complication, un découragement. Votre présence silencieuse et bienveillante compte plus que les mots. Célébrez les réussites. Une HbA1c améliorée, des kilos perdus, un objectif atteint. Reconnaissez les efforts et les progrès. Si votre proche prend de l'insuline ou certains médicaments, il est exposé au risque d'hypoglycémie. Vous devez savoir la reconnaître et y réagir. Les signes d'hypoglycémie incluent tremblement, sueur, pâleur, palpitations, faim soudaine, irritabilité, confusion, comportement étrange, difficulté à parler.
Si votre proche présente ces signes et est capable de manger, donnez-lui immédiatement du sucre rapide. 3 à 4 morceaux de sucre, un verre de jus de fruits, des comprimés de glucose. Attendez 15 minutes et vérifiez si ça va mieux. Si votre proche est confus, a du mal à avaler ou perd connaissance, ne lui donnez rien par la bouche. Il pourrait s'étouffer. Mettez-le en position latérale de sécurité. Si vous avez du glucagon et savez l'utiliser, administrez-le. Appelez les services d'urgence. Parlez avec votre proche à un moment calme de comment il souhaite que vous réagissiez en cas d'hypoglycémie. Où est son sucre? Où est le glucagon? Qui appeler? Cette conversation peut sembler inconfortable, mais elle est importante. Elle peut sauver une vie. Le quotidien offre de nombreuses occasions de soutenir votre proche de façon pratique. Les courses alimentaires peuvent être faites ensemble. Vous pouvez aider à choisir des produits sains, à lire les étiquettes, à éviter les tentations. La cuisine est un moment de partage. Cuisiner des repas équilibrés ensemble peut être agréable et bénéfique pour tous. L'organisation des rendez-vous médicaux peut nécessiter un coup de main. Rappelez les dates, proposer d'accompagner, aider à poser des questions au médecin. Les activités physiques partagées sont doublement bénéfiques. Elles aident le contrôle glycémique de votre proche et améliorent votre santé à vous aussi. En voyage, vous pouvez aider à la logistique, vérifier qu'il y a suffisamment de médicaments, que les collations sont accessibles, que les repas seront gérables. Pendant les fêtes et les événements sociaux, vous pouvez être un allié, aider à résister à la pression sociale de manger ou boire trop, proposer des alternatives, ne pas faire de remarques publiques. Ce soutien discret et constant fait une vraie différence. Il y aura des moments où votre proche se découragera, des moments où il en aura assez, des moments où il voudra tout abandonner. Ces moments sont normaux. Le diabète est une maladie chronique, sans vacances. La lassitude est compréhensible. Votre rôle dans ces moments est d'être présent, pas de faire la leçon. Ne dites pas « tu ne peux pas abandonner » ou « pense à ta santé ». Ces phrases ajoutent de la pression et de la culpabilité. Dites plutôt « je comprends que c'est difficile » ou « je suis là pour toi ». Reconnaissez la difficulté, validez l'émotion. Parfois, le découragement cache une dépression. La dépression est plus fréquente chez les diabétiques. Si vous observez des signes de dépression persistante, tristesse prolongée, perte d'intérêt généralisée, trouble du sommeil ou de l'appétit, encouragez votre proche à en parler à son médecin. Votre patience et votre constance pendant ces moments difficiles renforcent le lien et aident votre proche à traverser la tempête. Accompagner un proche malade a un impact sur vous aussi. Il est important de prendre soin de vous. L'inquiétude est normale. Vous aimez cette personne. Vous ne voulez pas qu'il lui arrive quelque chose de grave. Cette inquiétude peut être pesante. L'épuisement du proche aidant est réel. Être constamment attentif, soutenir émotionnellement, gérer les aspects pratiques, cela prend de l'énergie. Vous avez le droit de vous sentir frustré parfois, de trouver que c'est injuste, d'avoir besoin de souffler. Ces émotions sont légitimes. Préservez des moments pour vous, des activités qui vous font du bien, des amis, des loisirs. Vous n'avez pas à être disponible à 100% tout le temps. Parlez de ce que vous vivez. Avec des amis de confiance, avec d'autres proches de diabétiques, avec un professionnel si nécessaire. Des associations de patients et de familles existent. Elles offrent du soutien, des échanges, des ressources. Vous n'êtes pas seul dans cette situation. Si vous allez bien, vous pourrez mieux soutenir votre proche. Prendre soin de vous n'est pas égoïste, c'est nécessaire. La communication est la clé d'une relation équilibrée autour du diabète. Demandez à votre proche comment il souhaite être soutenu. Chaque personne est différente. Certains veulent de l'aide pratique, d'autres de l'écoute, d'autres de l'espace. Posez la question directement. Exprimez aussi vos propres besoins. Vous avez le droit de dire quand quelque chose vous inquiète, quand vous avez besoin de comprendre, quand vous vous sentez démuni. Évitez les non-dits. Les frustrations accumulées finissent par exploser. Mieux vaut des conversations régulières, même brèves. Choisissez le bon moment pour parler. Pas en pleine crise, pas juste après un résultat décevant. Dans un moment calme, posé. Utilisez des phrases en « je » plutôt qu'en « tu ». « Je m'inquiète quand » est plus constructif que « tu me stresses quand ». Acceptez que vous ne pouvez pas tout résoudre. Votre rôle n'est pas de guérir le diabète de votre proche, c'est d'être à ses côtés pendant qu'il gère sa maladie. Nous arrivons à la fin de cette vidéo dédiée aux proches des personnes diabétiques. Récapitulons les points clés. Comprendre ce que vit votre proche vous permet d'être plus empathique. Le diabète est une charge mentale quotidienne, pas seulement une maladie physique. Évitez de contrôler, culpabiliser, minimiser ou dramatiser. Ces attitudes nuisent à la relation et à la motivation. Ce qui aide vraiment, écouter sans juger, s'informer, adapter le quotidien, respecter l'autonomie,
être présent dans les moments difficiles. Sachez reconnaître et traiter une hypoglycémie. Cette compétence peut sauver une vie. Prenez soin de vous aussi. Vous ne pouvez pas aider si vous êtes épuisé. Communiquez ouvertement. Demandez comment aider. Exprimez vos propres besoins. Votre soutien fait une vraie différence. Les études montrent que les diabétiques bien entourés ont un meilleur contrôle et une meilleure qualité de vie. Sur Docteur Santé Conseil, nous pensons aussi aux proches, parce que la santé se vit en famille. Si cette vidéo vous a aidé, partagez-la avec quelqu'un qui accompagne un diabétique. Et abonnez-vous à Docteur Santé Conseil pour toujours plus de conseils santé. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Et à très bientôt.